Quelque chose me rêve à Rabotai avec la permission d'Hachem. Je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne fête de Purim, Be'ezrat Hashem, qui va avoir lieu, si Dieu veut, cette semaine, jeudi. Donc, il faut savoir très bien que là, dans les parachiotes qu'on lit dans les synagogues, pendant ces événements-là, cette période de Purim, il y a un grand lien avec Purim. On sait très bien que Purim, la raison pourquoi Haman a voulu détruire les Juifs, uniquement parce que les Juifs, comme il a dit lui-même à Hachvérosh, ils n'étaient pas unis. Donc c'est la raison pourquoi Haman a pris la décision de tuer les Juifs. Il sait très bien Haman que lorsque les Juifs ne sont pas unis entre eux, donc automatiquement ils ne vont pas respecter la Torah. Parce que la plupart des mitzvot de la Torah, ils sont liés les uns avec les autres. Ça veut dire que beaucoup des mitzvot, des lois de la Torah, c'est des lois qui sont en liaison avec entre nous, comment se comporter entre nous. Or, si entre nous on ne se comporte pas bien, on se tue entre nous, on se parle, on se lynche entre nous, on se parle du lachon hara entre nous et la médisance, on se vole entre nous. Donc c'est quelque chose, ça veut dire que on n'est pas bien entre nous, on ne respecte pas la Torah, automatiquement, lorsqu'on ne respecte pas la Torah qui a été donnée par Dieu, donc on ne croit pas en Dieu. Et sur ça, je voudrais vous raconter une histoire qui est extraordinaire. J'étais en train de lire cette semaine, il y avait une fois la communauté d'une ville en Pologne, ils sont partis chez un grand tzaddik qui s'appelle le Beth Halevi. Il a créé un livre qui s'appelle le Beth Halevi. C'est un génie dans la Torah, très, très connu dans le monde de la Torah. Ils ont dit que malheureusement, dans ces derniers temps, dans la ville, j'ai oublié le nom de cette ville, il y a un problème. Il y a beaucoup des gens qui sont athées, des gens qui ont introduit des lois qui sont contre la Torah, et les hommes et les femmes, ils sont ensemble, ils prient ensemble, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, le Rav leur a dit, ben, c'est super, toujours la vérité, elle gagne. Alors, ils étaient étonnés de l'entendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, quoi? C'est la vérité? Ils sont athées, ils sont contre la religion, ils ont déformé toute la Torah, et vous dites que c'est la vérité? Il leur a dit non, vous ne m'avez pas compris. Il leur a dit que vous savez que eux, s'ils sont athées, et vraiment, s'ils ont l'audace de dire que ça c'est pas vrai, et ça c'est pas vrai, et ça c'est pas vrai, c'est qu'ils sont convaincus. Et puis s'ils sont convaincus, donc leurs paroles, ils sont écoutés. Le problème, il est, chez nous, les juifs religieux, qu'on se porte, on se montre comme des gens religieux, avec une barbe, avec un chapeau, et on n'est pas émettre avec nous-mêmes. On montre qu'on est religieux, mais entre nous, on se comporte pas bien. Alors, on montre qu'on est bien, on montre qu'on est religieux, on montre qu'on veut respecter la Torah, mais le fond à nous, il n'est pas solide, on n'est pas convaincu de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est la vérité. Beaucoup de fois, comme il y a le proverbe qui dit, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. C'est-à-dire, je te dis, voilà la loi de la Torah, mais si je fais le contraire, ne fais pas comme moi. Ça ne marche pas comme ça. Un rabbin, un juif qui a la émouna en Dieu, un juif qui a la foi en Hachem, il faut vraiment qu'il soit, il faut que le cœur et la bouche ils soient honnêtes avec soi-même. Donc s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Donc c'est ce que le Beth Halevi a dit. Il a dit, si malheureusement ils ont réussi à convaincre les gens à les suivre, c'est parce qu'eux-mêmes ils sont convaincus qu'ils ont raison. Alors pourquoi nous on ne nous écoute pas? Parce que nous, malheureusement, on fait des choses, mais
mais on les fait sans la crainte de Dieu. Donc ça ne marche pas, donc on n'est pas écouté. Hachamim, ils disent, Dvarim hayutzim min halev, nichnasim lalev. Lorsque les paroles qui sont du cœur, ils rentrent dans le cœur. Mais les paroles qui ne sont pas du cœur, ils ne rentrent pas dans le cœur. Donc malheureusement, je pense, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Haman. À l'époque de Haman, c'est Haman, vraiment, il a pris l'initiative d'aller et demander à Hachvérosh d'éliminer les Juifs, de tuer les Juifs, là où ils se trouvent. C'est parce qu'il a vu qu'entre nous, ça n'allait pas. Entre nous, il y avait des problèmes. Et parce qu'il y avait des problèmes entre nous, c'est-à-dire des problèmes entre nous, ça veut dire que on se respectait pas, etc., etc. Donc, c'était ça le problème. Et je pense que Hachamim, ils disent que, d'ailleurs, c'est écrit dans la Megillah, qu'une fois que la Gezerah a été annulée, une fois que la Gezerah, les décrets de Haman ont été annulés sur les Juifs, et c'est Haman, mais là, c'était le contraire, c'est Haman qui a été pondu à la place de Mordechai, et ce que Haman a voulu faire aux Juifs, c'est juste ce qu'ils ont fait à leur ennemi. Donc c'est écrit dans la Megillah, Kiimo Vikiblo. C'est comme les Juifs, ils ont commencé à dire Naase Vinishma, Kiimo Vikiblo. Ça veut dire, ils ont compris que leur faute à eux, c'était que, parce que dans Matan Torah, Hachem, il a donné la Torah à Israël, dans le mont Sinaï, dans le désert. Les Juifs, ils ont dit Naase Vinishma. Les Juifs, ils ont dit, on veut faire et on va entendre. Ça veut dire que, en général, on entend, après on fait. Là, eux, ils ont dit, on veut vraiment. Et après qu'ils ont vu tous les miracles de Dieu, ils étaient convaincus que Dieu les aimait. Donc ils ont dit, là, assez bénishma. Ils ont dit, on est prêt à faire avant d'entendre. Donc, ils sont arrivés à un niveau très élevé. Mais malgré tout, et en plus, c'est écrit dans la Torah qu'ils étaient unis entre eux. Mais maintenant, il y a un problème. Est-ce que cette union de laquelle ils étaient entre eux, et cette remarque qu'ils ont fait, une remarque spectaculaire, au lieu de dire Hachem, dis-nous ce que tu vas nous donner, après on va décider si on fait, ils ont dit non, on fait après on écoute. Ça veut dire, en général, lorsqu'on veut proposer une marchandise, on voit la marchandise, et après on décide si on la prend ou on ne la prend pas. La marchandise, tu ne veux pas la prendre si tu ne la vois pas. Il se peut que ce n'est pas ça ce que tu cherches. Donc, même dans la religion, les Juifs ils ont dit à Moshe, on aime le bon Dieu, mais on voudrait bien écouter ce qu'il va nous donner. Mais ça ne va faire, mais on veut écouter. Non, ils ont été très, ils étaient tellement qu'ils avaient les mounas en Dieu, c'est qu'ils ont dit, on est prêt, on ne veut pas entendre, on est prêt à faire avant d'entendre. Ça veut dire qu'on est prêt à exécuter les ordres d'Hachem, même si on ne les connaît pas, même s'ils sont durs. Alors, mes amis, il faut savoir une chose. Le fait que, malheureusement, ils n'ont pas bien réfléchi, le fait qu'ils ont été très loin, ils ont voulu ressembler au malachim, parce que le malach, un ange, il n'a pas de Yetzirah. Et le fait que l'ange, il n'a pas de Yetzirah, alors, lui, avant que le bon Dieu il lui donne l'ordre quoi faire, l'ange, déjà, il s'envole, déjà, il est prêt à faire. Maintenant, il n'a pas reçu l'ordre. Parce que le malach, il n'a pas de Yetzirah. Or, l'homme, malheureusement, il a le Yetzirah. C'est lorsque l'homme, il doit faire une mitzvah, le Yetzirah, il vient chez lui, il dit, ne la fais pas. Ne la fais pas. Et il va lui apporter tout sortes de problèmes pour ne pas la faire. Donc, quelque part, l'Ibn Israël, c'est vrai, d'un côté, ils étaient super, ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour le bon Dieu avant qu'ils ont écouté les ordres, mais quand même, on voit que ça n'a pas beaucoup marché. On voit que quelques temps plus tard, ils ont fait la faute du veau d'or. Ça veut dire que, en général, il fallait qu'ils écoutent, après ils vont dire, ben on va faire. Mais le fait qu'ils ont dit, on veut faire, après ils ont dit, on écoute, alors voilà, quelques semaines plus tard, ils ont fait le veau d'or.
C'est impossible. Alors, eux, les Juifs, qu'ils ont dit, on fait, avant d'écouter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'ils avaient une grande émotion en Dieu. Et à la fin, il faut le veau d'or, c'est un problème, ça. Ça veut dire qu'il y a une erreur, là. Il fallait qu'ils écoutent. Il fallait qu'ils disent Nishma, mais il fallait qu'ils disent on veut écouter, et après on veut faire. Ça veut dire après, ils ne vont pas dire que le bon Dieu les a obligés. Parce qu'ils ont fait beaucoup de miracles, donc ils étaient sous le choc des miracles, c'est pour ça qu'ils ont dit Na'aseh Nishma. Ça veut dire que quelque part, ils auraient dû. Bon, Akadosh Baruch Hu, il les a bien jugés, mais quand même, on voit que les conséquences plus tard, ils n'étaient pas bonnes. Moi, je sais une chose, que beaucoup de fois, j'entends quelque chose, on me dit fais ça, et je réfléchis, oui, non. Et parfois, ça peut arriver que, lorsque je sais comment me donner à faire un service, je dis, écoute-moi, je vais faire. Mais attends, je ne sais pas quoi dire, c'est pas grave, ce que tu me dis, je le fais, j'exécute. Une fois qu'il me dit ce qu'il veut, waouh, c'est un peu dur. Ben, je t'ai dit qu'il fallait écouter, après tu fais. Là, tu me dis, oui, je fais. Parce que lorsqu'on écoute, comme c'est écrit dans la Torah, Hachem, il ne veut pas qu'on soit des anges. Hachem, il veut qu'on écoute. Et après, on décide. Déjà, le fait qu'on écoute, déjà avec le fait d'aller écouter un cours de Torah, il y a beaucoup de tzara pour aller écouter un cours de Torah. Alors, par exemple, on me voit arriver dans une synagogue, et avant que je parle, on va me dire, on va faire tout ce que tu vas nous dire, même qu'on n'a pas encore écouté. Ah ben, je vais leur dire, peut-être, je vais vous demander plein de choses que vous n'avez pas... Non, on fait, et vous répondre. Et une fois que je commence à parler, là, ils voient que ce que je demande, c'est très dur. Là, après, ils commencent à regretter. C'est la raison pourquoi, mes amis, il faut toujours, c'est pas, Hachem, il ne veut pas qu'on soit des malachim. Hachem, il ne veut pas qu'on soit des anges. Parce qu'on vit dans un monde de Yetzirah. Et le monde de Yetzirah, déjà, il faut écouter. Hachem, il demande, si vous écoutez les mitzvot d'Hachem, alors qu'Hachem, il va vous donner des bonnes choses. Beaucoup de la Torah, par exemple, la Torah dit, la Torah dit, même les petites mitzvot, il ne faut pas dire, si par exemple, moi je dis, je vous propose de faire une petite mitzvah. Il ne faut pas me dire, on l'a fait. Déjà, écoutez ce que je veux vous dire. Quelle petite mitzvah. Après, vous la faites. Pourquoi? Parce que le fait déjà qu'on écoute les mitzvot d'Hachem, on écoute, ça travaille le cerveau, ça s'installe dans le cerveau, dans le cœur. Et après, au fur et à mesure, on écoute, et après, on prend une décision de faire. Mais faire, dire, je vais faire, avant que j'écoute, c'est un peu grave. Mais bien sûr, il faut être un grand tzaddik. Les tzaddikim, ça veut dire que je ne dis pas, les grands tzaddikim, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Mais parce que les tzaddikim, ils connaissent Hachem. Puis ils connaissent Hachem, alors ils sont comme des malachim. Mais là, on parle des juifs qui n'ont pas encore reçu la Torah. Là, on parle des juifs qui étaient en 49 degrés de Torah, ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, c'est vrai. Ils ont fait beaucoup de miracles, c'est vrai, il y avait beaucoup de choses qu'ils ont... Mais quand même, il fallait, c'est vrai, ils se sont comportés comme des anges qui étaient prêts de faire avant d'écouter. Mais les conséquences, même Hachem, il était émerveillé, il a dit, mais c'est extraordinaire que mes enfants, ils sont comme des malachim. Mais malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il a passé un peu la pommade aux juifs, ça, il était content de ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, voilà, les conséquences, c'est qu'ils ont fait le veau d'or après. Ça veut dire quelque part, ça veut dire que c'est comme s'ils ont reçu la Torah forcée. Mais, mes amis, les Juifs, ils ont vu les miracles de Haman. Ils ont vu l'histoire, elle a commencé entre Mordechai et Haman, et Vashti, qu'elle était tuée, et c'est Esther qui a pris la place, et après Hachvérosh, il a élevé Haman, et après Haman a voulu tuer Mordechai, et après c'est Esther Béton qui a pris le contrôle de la situation, et après Mordechai dit à Esther,
il faut que tu vas parler à Hachvérosh. Après, il est parti parler à Hachvérosh pour l'inviter, lui et Haman. Et entre-temps, Haman, il a fait des décrets pour tuer tous les Juifs. Et après, comment ça s'appelle, Esther, elle a invité Hachvérosh et Haman à la maison. Et Hachamim me dit qu'elle lui faisait des beaux yeux, parce qu'elle a voulu rendre le roi jaloux, pour qu'il pense que peut-être il y a une affaire, un lien, peut-être un complot entre Haman et Esther contre le roi. Et le soir là-bas, il n'arrive pas à dormir. Et puis il a commencé, vous savez, et il a vu qu'il y avait deux personnes qui ont voulu tuer le roi Hachvérosh, et c'était Mordechai qui a sauvé le roi. Et jusqu'à qu'à la fin, Haman, il vient pour demander la tête de Mordechai, et ce soir là-bas, il n'arrivait pas à dormir à Hachvérosh, et la situation a commencé à aller contre Haman, et le miracle était extraordinaire. Qu'au lieu que c'est Haman, au lieu que c'est Mordechai qui va être pendu, c'est Haman qui va être pendu. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. C'est même vraiment, c'est extraordinaire tout ça. Donc on comprend très bien. C'est pour ça qu'on fait la fête de Purim pour se rappeler le miracle que Hachem a fait. On dirait que le miracle, et Hachem a préparé l'histoire de Mordechai et Esther, Haman et Vashti et Hachvérosh et Zeresh, les acteurs les grands acteurs de cette histoire-là. Et Harbona, c'est extraordinaire, c'est une histoire super. Et là-bas, on voit la grandeur de Dieu, comment Akash Baruch Hu, il a préparé l'histoire que nous croyons. C'est une histoire qui était contre nous, elle était uniquement pour nous. Alors pourquoi cette histoire-là? Eh bien, cette histoire-là, Hachem, il a fait qu'il y ait cette histoire-là pour une seule raison. Laquelle? Hachem, il a voulu que maintenant les Juifs, ils se rendent compte combien Hachem, il les aime. Et que la Torah qu'il leur a donnée, elle était importante pour eux. Et que maintenant, il fallait qu'ils aiment la Torah, il faut qu'ils acceptent la Torah, pas de la même façon qu'ils l'ont accepté un matin Torah. Ils l'ont accepté, ils ont dit, on fait et on entend. Ça veut dire que là-bas, à cette époque-là, ils ont dit, on fait, on entend. Regardez, les conséquences, c'était grave. Après, ils ont fait le veau d'or après. Donc, quelque part, c'était bien d'un côté, mais c'était pas bien de l'autre côté. Mais lorsqu'ils ont vu comment Hachem, il a préparé leur histoire pour les sauver d'une mort certaine, là, mes amis, là vraiment, ils aimaient tellement Hachem, et ils ont dit à Hachem, Hachem, maintenant que tu connais, alors on répète ce qu'on a dit une fois au Mont Sinaï. Naase vinishma, ki movikiblo, en général. Tu reçois, après tu fais. Oui ou pas? Et là c'est écrit, ils ont fait, après ils ont reçu. Ça veut dire que c'est le même. Naase vinishma, ki movikiblo. C'est la folie. Maintenant, c'est comme par exemple, quelqu'un qui a un ami. Quelqu'un qui a un roi, qui a un ami. Et le roi, il a sauvé la vie de son ami. Et son ami, il a dit au roi, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Et voilà, comment s'appelle, l'ami. Après, il a commencé à regretter, parce qu'il a commencé un peu à regretter. Bon, parce qu'il a commencé un peu à regretter. Il commence à voir les ordres du roi, ils étaient un peu durs. Il a regretté pourquoi il lui a dit, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Et un jour, il voit l'ami, qu'il y avait un complot contre lui, et comment le roi, il l'a sauvé de la mort, une mort certaine. L'ami vient chez le roi et lui dit, mais je ne savais pas que tu m'aimais comme ça. Moi, au départ, j'ai dit, j'accepte de faire ce que tu veux de moi. Je l'ai fait uniquement par force, uniquement par politesse, mais là, j'ai commencé à voir un peu ce que tu me demandes de faire. Un peu, j'avais ras-le-bol, j'avais pas regretté. Pourquoi je t'ai dit, je suis prêt à faire pour toi n'importe quoi. Mais maintenant que je vois que tu n'étais pas obligé de me sauver, et tu as préparé une situation pour me sauver d'une mort certaine, alors là, vraiment, je suis prêt à faire pour toi n'importe quoi, avec plaisir et avec amour. C'est ça l'histoire de Purim. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? On apprend de cette histoire
sachant combien Hachem il nous aime. Par exemple, vous savez, je peux vous raconter des histoires extraordinaires, des miracles que Hachem fait avec nous du matin au soir. On ne sait pas. Par exemple, avec une petite histoire. Beaucoup de fois, on entend des gens qui devaient prendre une voiture, des gens qui devaient prendre un taxi, un avion, et après, parce qu'ils avaient un rendez-vous important, et après, l'avion, les gens ils ont raté l'avion, ils sont énervés, ou bien ils ont raté le taxi, ou bien il y a eu un accident sur la route, et après ils ont raté le rendez-vous, et ils s'énervent. Et plus tard ils entendent que Hachem Yishmor, il y avait un problème dans l'avion, ou il y avait ceci, cela. Après ils disent, ah, merci Hachem. Alors qu'au départ, ils s'énervaient, mais pourquoi Hachem tu m'as fait ça? Pourquoi Hachem tu m'as fait ça? Et après ils disent, oh là là, merci Hachem, vraiment. Merci Hachem que j'ai raté l'avion. Merci Hachem que j'ai raté le rendez-vous. Merci Hachem, papa. Et à la fin, vous savez, tout ce que Hachem il fait pour de bien. Hachem, il crée des situations pour nous uniquement pour qu'on le découvre. On le découvre, pour le découvrir. Parce que beaucoup de fois, on croit qu'on le connaît, on ne le connaît pas. Et Hachem, justement, il veut qu'on le découvre. C'est la raison à Kadosh Baruch Hu, il fasse pour qu'on arrive à le découvrir. Eh ben, Hachem, il crée des situations. Parce que beaucoup de fois, on dit qu'on l'aime, on l'aime sans vraiment avec la bouche qu'elle parle. Et je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu des centaines d'années, depuis Matan Torah, jusqu'à l'histoire de Mordechai et Esther, pour que les Juifs y réalisent que Hachem est extraordinaire. Et même pendant qu'ils étaient en exil, parce que vous savez que l'histoire de Mordechai et Haman, elle s'est passée après que le premier temple a été détruit. Les Juifs étaient en exil un peu partout dans le monde. Ils étaient éparpillés dans 127 pays, et surtout, ils étaient là-bas, en Perse, à Babel, en Irak et en Iran. La plupart des Juifs étaient exilés là-bas. Et c'est là-bas, de l'exil, Hachem, il leur a fait un miracle spectaculaire, un miracle extraordinaire. Là, ils ont découvert que Hachem, parce qu'ils ont cru que Hachem, il les a oubliés, puisqu'ils avaient maintenant en exil, puisque le temple a été détruit, maintenant ils sont perdus. Là, ils ont cru que c'est maintenant, on passe à l'oubli. Et là, Hachem, il leur montre qu'il ne les a pas oubliés, il est avec eux, il les aime, il les protège. Il leur a préparé une histoire, comment les protéger. C'est comme mes amis, il leur a fait des avances, il a préparé une histoire. Lisez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire. Et tout cela pourquoi? Pour que le juif il réalise que Hachem vraiment il l'aime. Là que le juif il a réalisé que Hachem il l'aime, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu Hachem, Naaseh v'nishma. Et c'est écrit aussi qu'à Purim, on fait des cadeaux, Matanot Ish, les Re'eu et la Evionim. Que l'une des mitzvot qu'on fait à Purim, c'est donner des cadeaux à nos amis et donner des cadeaux aux pauvres. L'union. C'est ça. Parce qu'avant que Hachem a donné la Torah à Am Israël, il a fallu qu'il y ait l'union, et après, il leur a donné la Torah. Alors là aussi, lorsqu'ils ont vu la grandeur de Dieu, ils n'ont pas changé leur langage. Ils ont dit, ce qu'on a dit il y a quelques centaines d'années, on fait et on entend, et après on avait le vaudeur. Là, Hachem, vraiment, du fond du cœur, on te dit, Naaseh v'nishma, du fond du cœur. Maintenant, on est prêt à faire n'importe quoi pour toi, et après on entend. On est prêt à faire. C'est-à-dire qu'ils sont. Et en plus de ça, voilà, maintenant, c'est vrai, avant Matan Torah, on était unis. Mais sans la Torah, on ne pouvait pas être unis à 100%. Quelque part, on était forcé d'être unis. On était forcé de recevoir la Torah. Là, on est là vraiment, mettons qu'on t'a connu, mettons qu'on sait qui tu es Hachem. Alors Hachem, on t'adore, on t'aime, on va être attaché à toi, on va être attaché à la Torah, on va être attaché entre nous. Voilà Hachem, voilà ce qu'on veut faire pour toi. Là, c'est Vinishma, on est prêt entre nous. Pendant l'histoire de Mordechai et Esther, il s'est passé quelque chose là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que
que Haman, lui, il a eu l'audace. Vraiment, écoutez bien ce que je vous dis. Il a l'audace d'aller demander au roi Hachvérosh de détruire, de tuer tous les juifs qui y a dans le monde. Il lui propose il lui propose l'argent. Il lui propose l'argent, voilà. Je te donne tant d'argent, parce que de toute façon, ils sont désunis. Leur Dieu, il est vieux, il est plus capable de les protéger. C'est la folie. Parler comme ça sur le bon Dieu. Il est vieux, il est incapable de les aider. Comme ça, les Hachamim ils disent. Et Hachvérosh, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la bague et il dit à Haman, Haman, c'est pas la peine de me donner ton argent. Voilà, je te donne ma bague. Voilà, fais ce que tu veux. L'argent, tu le gardes. Fais des juifs ce que tu veux. Haman, Hachvérosh, il n'a pas voulu se mêler. Tiens, voilà, toi tu les détestes, tu les aimes pas, tu veux les détruire, tu veux les tuer. Voilà. C'est de la folie. Mais vous rendez compte? Quelle est la raison? Pourquoi cette histoire est venue? Ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi cette histoire est venue? Mais comment on peut imaginer que une Gézéra sur tout le peuple juif du monde entier est éliminée? Pourquoi? Attends, il y a la Torah qui protège, il y avait le tzadikim, il y avait... Attends, c'est quoi? C'est quoi la raison? Ça, c'est les questions qu'ils ont posées à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi cette Gézéra-là? Et qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que le Hachvérosh, il a fait un gros festin, il a invité les Juifs, et les Juifs, ils ont profité de ce festin-là. Ils ont profité de ce festin. Alors, puisqu'ils ont profité de ce... Bien sûr, entre vous et moi, lorsque Hachamim disent qu'ils ont profité de ce festin-là, c'est pas qu'ils ont mangé du non-cachère. Hachvérosh, il leur a fait du cachère aussi. Voilà, il leur a fait du cachère, il leur a fait un repas, la Mahatrin, Glad, il leur a fait un repas avec beaucoup des mashgi'im. Alors, puisqu'ils ont mangé un repas avec des mashgi'im, un repas cachère, pourquoi ils ont été punis? Quelle est la raison? Pourquoi? Où est le problème? Le problème, il est le suivant. Ils ont profité de ce repas cachère que Hachvérosh il leur a donné, il leur a fait, mais les Juifs, ils n'ont pas profité, ils n'ont pas tiré profit des Shabbatot, des fêtes que Hachem leur a donné. Hachem aussi il leur a donné, il nous a donné des fêtes. Alors Hachem il dit comment? La fête que vous faites Hachvérosh, vous tirez profit, vous régalez, et les fêtes que moi je vous ai données, et les Shabbat, c'est écrit les fêtes que Hachem nous a dit, il faut être content. Comme les fêtes que moi je vous ai données, vous n'êtes pas heureux, vous les faites comme ça. Enfin, malheureusement aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui ils vont passer les fêtes là où il y a dans les hôtels, où plutôt des vacances que la fête. La fête, c'est comme la Gemara dit, la fête c'est il faut se réjouir dans la fête, tu manges, tu dors, tu t'éclates, mais n'oublie pas la Torah. Enfin, tu partages la journée. La moitié est pour toi, la moitié pour Hachem. La moitié de la journée est mange, régale-toi, repose-toi, mais moi, l'autre moitié de la journée, tu étudies la Torah. C'est ça la simha, c'est ça la joie. Mais c'est toute la fête. Que tu manges et tu vas à la plage pendant la fête, etc. Et ça c'est pas une fête, ça. Ça, c'est ta fête. Ça, c'est pas la fête d'Hachem. Hachem nous a... Les fêtes, comme Pesachol Hachem, les fêtes que Hachem nous a données, c'est les fêtes de Hachem. Parce que chaque fête, elle représente un élément, elle représente une histoire, une aventure, quelque chose qui s'est passé avec Am Israël, et du miracle qui était dedans. Donc c'est la fête d'Hachem. Et nous on profite de cette fête d'Hachem. Mais or, c'est Hachvi Shalom. Nous, on ne profite pas des fêtes. Alors on profite de la fête pour profiter de nous-mêmes. C'est pas ça. Je pense que c'est ça la réponse. Pourquoi cette Gézéra est venue? C'est pour nous réveiller. Pour nous réveiller. Pour nous réveiller que les fêtes que Hachem nous a données, il faut se réjouir de ces fêtes-là. Il ne faut pas inventer des fêtes que Dieu ne t'a pas données et tu fais là-bas. Des fêtes, et lorsque la vraie fête que Dieu t'a donnée,
tu ne la fêtes pas comme il le faut. Tu la rends ta fête personnelle et pas la fête du bon Dieu. Donc c'est ça pourquoi je pense qu'ils ont été punis les Juifs. Ça c'est la réponse, parce qu'ils ont tiré profit de la fête de Ahashverosh. C'est-à-dire Hachem, il leur reproche, vous tirez profit pour donner la gloire et l'honneur au roi Ahashverosh, pour marquer votre présence à sa fête, et moi, mes fêtes que je vous ai données, vous ne me faites pas qu'à mes fêtes. Et c'est ça, mes amis, pourquoi Hachem, il a envoyé cette guerre pour réveiller les Juifs. Et lorsque les Juifs ils ont vu combien Hachem les aime, là ils ont commencé à fêter les fêtes d'Hachem comme il le faut. Une fois j'ai entendu une petite histoire que finalement Haman il nous a fait un grand service. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'on a Purim. Grâce à lui on se saoule, on se déguise, grâce à lui qu'il y a la Megillah, grâce à lui qu'on a 2 jours de fête. Donc il nous a ajouté une fête de nos fêtes. Donc quelque part il nous a fait un service. Et il y a beaucoup d'halachot, la Torah et le Mashiach, et lorsque le Mashiach va venir, la fête de Purim elle va rester. On va continuer à la faire. Alors que beaucoup des fêtes vont être supprimées, la fête de Shavuot, Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, ils vont être supprimés, mais la fête de Purim, elle ne va pas être supprimée. Et la Megillah, on va continuer à la lire, alors que toutes les histoires qui sont écrites dans le Nevi'im et Ketubim, on ne va plus les lire. Mais on va lire la Megillah. Ça veut dire que cette fête-là, et c'est grâce à qui cette fête-là? Ben c'est grâce à Haman. Haman nous a réveillés. Il nous a fait prendre conscience que lorsqu'on fait les mitzvot, lorsqu'on fait des fêtes, lorsqu'on fait des shabbats, il faut les faire pour Hachem. Ne pas les faire uniquement pour le plaisir et donc profiter personnel. Et on oublie l'essentiel. Bon, par exemple, il y a des gens qui vont faire Pessah, ils ne vont même pas lire la Haggadah. Et ils vont même pas lire ils ne connaissent même pas la raison pourquoi on fait la Haggadah. Vous savez, à New York, j'ai demandé beaucoup des Juifs, vous savez pourquoi on fait la Haggadah? Non, it's a custom, c'est une habitude, c'est tradition. Ils ne savent même pas pourquoi on l'a fait. Mes amis, voilà mes amis. Et tout de suite après Purim, c'est Pessah. C'est extraordinaire. Hein? Et quand est-ce que la Xéra de la destruction du peuple juif a été acceptée par le roi? À Pessah. C'est-à-dire c'est symbolique. C'est comme je suis en train de vous dire. C'est que par Hachem, il va dire aux Juifs, voyez, parce que vous n'avez pas tiré profit des faits que je vous ai donnés, et le contraire, vous avez tiré profit de la fête que le roi Hachem vous avait fait, et moi, vous m'avez laissé de côté. Alors c'est pour ça que Haman s'est réveillé. Alors ces Juifs, ils ont fait une bonne prière, ils ont prié à Hachem que Hachem leur pardonne. Alors la Zera a été annulée à Pessah pour symboliser et nous faire rappeler qu'à Pessah, la Pessah c'est la fête de l'union, Pessah c'est la fête de la préparation de Matan Torah, et surtout, Pessah, lorsqu'on fait Pessah, on doit faire Pessah uniquement pour Hachem et pas pour en tirer profit. Et surtout, pendant le mois d'Adar et à Pessah, les Juifs, ils ont encore une fois accepté cette fameuse Na'asin Mishma qu'ils ont dit à nos frères à Matan Torah. Voilà plus ou moins la fête de Purim. Et je termine avec une belle histoire. Alors j'étais à New York cette semaine. Il y avait une femme qui vient chez une femme qui habite à New York. Elle vient avec tous ses enfants. Ses enfants ils sont âgés aujourd'hui. Elle me dit, vous savez, Rabbi David, il faut que je vous raconte quelque chose. Que je vous connais depuis 30 ans. Moi, je ne me rappelle pas. Je dis, ah bon, 30 ans, c'est énorme. Oui, Rabbi David, ça fait 30 ans. J'habitais à Los Angeles et je n'étais pas marié. Et on m'a dit que vous étiez à New York. Je suis venu de Los Angeles à New York pour vous demander une bracha. Et c'était mon neveu c'est mon cousin, je pense, il m'a accompagné en voiture pour venir chez vous. Parce que mon cousin il habitait à New York, moi j'habitais à Los Angeles. Et à cette époque-là, toute ma famille, tous les filles de mon âge étaient mariées, et moi je n'étais pas marié. Donc j'étais venu chez vous, et je commençais à pleurer,
que j'ai eu une bracha pour me marier, pour construire mon foyer. Et puis, vous m'avez demandé où j'habite, et je vous ai dit que j'habite, mes parents ils habitent à Los Angeles, et vous m'avez demandé, bon, ben, que tu trouves ton mazal. Alors moi je vous ai demandé, est-ce que mon mazal il est là, il est où? Et il me dit, cette femme-là, que moi je lui ai répondu, je ne me rappelle pas d'histoire, hein, je raconte ce qu'elle m'a raconté, elle, c'est Madame Belrimon, elle s'appelle. Elle me dit que je lui ai répondu que ton mazal il est à côté. Si vraiment tu pries à Hachem il va t'apporter ton mazal à côté. Le fait déjà que tu es venu chez me voir de loin pour une bracha, c'est que tu as une émouna. Et si tu as cette émouna de venir de loin pour demander une bracha, c'est que ton mazal doit être à côté. Bon, je sors avec une grande émouna, il me raconte, pour recevoir, si Dieu veut, et prier à Hachem que maintenant, puisque mon mazal il est à côté, alors qu'il se dévoile. Après, elle me dit, après mon cousin il rentre chez vous, et lui aussi vous a donné une bracha pour le mariage, et lui aussi vous a demandé la même question que moi j'ai demandé. Parce qu'il m'a entendu demander la question, alors lui aussi il pose la même question, et oui mon mazal, et je dis, écoute, si tu pries bien toi aussi, ton mazal il est à côté. Alors Madame Raymond, elle regarde ses enfants, et leur dit, alors, vous savez mes enfants, que vraiment mon mazal était à côté, et moi, je ne savais pas qu'il était à côté. C'était qui? C'était mon cousin qui m'a accompagné pour la bracha. Lorsqu'après, il me raconte, on est retourné à la maison, il va chez sa mère, qui elle aussi était à New York, elle est venue de Los Angeles, et lui dit, est-ce que ça ne vous dérange pas que je demande la main de votre fille? J'ai entendu aujourd'hui que le mazal, il est à côté. Et je ne vois pas où est le mazal. La seule personne qui est à côté, c'est votre fille. Alors, Madame Raymond, elle me raconte, elle me dit, voilà, il y a 30 ans, on s'est mariés, Baruch Hashem, et voilà mes enfants. Mon mazal était à côté. Mes amis, Hachem, il est à côté. Il faudrait savoir prier. Il n'y a pas un qui est né sans mazal. Chacun, il est né avec son mazal. Il faut prier. Il faut savoir prier à Kadosh Baruch Hu pour que ce mazal-là, il se dévoile. Peut-être que le mazal n'est pas à Paris. Il peut être à Tel Aviv, il peut être à New York, il peut être je ne sais pas où. Alors si on prie Hachem, Hachem il a créé une situation pour aller à Tel Aviv, pour aller à New York et le rencontrer. Voilà mes amis. Que Hachem vous protège, vous donne bracha v'atzlacha. Amen.